Et salut, j'avais envie de partager avec toi une petite citation que j'ai trouvée dans le livre de Lucinda Riley, donc le tome 5 des 7 sœurs, la sœur de la lune. Cette citation dit ceci: cela ne sert à rien de regretter ce que l'on perd, il faut accueillir ce qui nous attend. Cette petite citation m'a vraiment percutée parce que je pense que nous sommes beaucoup à vivre dans le passé et à ressasser continuellement les choses que nous avons perdues, pour lesquelles on a de la nostalgie et qui en fait nous pourrissent l'existence. Le message derrière cette citation, c'est qu'en fait il faut pouvoir accepter les choses. Il faut pouvoir accepter d'avoir perdu eh bien des choses qui nous tenaient peut-être à cœur, des personnes qu'on aimait. Et une fois qu'on a réussi ça, qu'on a réussi à accepter eh bien ce qu'on a perdu, on peut s'ouvrir justement aux nouvelles choses qui nous attendent. Parce que la vie, c'est le mouvement, la vie n'est pas figée et si tu perds quelque chose, tu vas gagner autre chose en contrepartie. Vivre dans le passé et ressasser comme ça continuellement eh bien les choses que tu as perdues, ça te rendra malheureux parce que du coup en fait tu n'arrives pas à ouvrir ton esprit, à te préparer à tout ce qui t'attend, puisqu'il y a des choses merveilleuses en fait qui vont venir à toi. C'est juste que si tu n'es pas réceptif, si tu n'es pas prêt à les recevoir, eh bien tu risques de passer à côté. C'est difficile de faire le deuil de ce qu'on a perdu parce que je pense qu'on a tous des rêves. En tout cas quand on est jeune, on s'imagine tous comment sera notre vie plus tard. On a tous des projets et on suppose que eh bien voilà notre vie va suivre va suivre cette ligne, ce fil rouge qu'on insère quand on est jeune. Or eh bien il arrive parfois et même je pense souvent que ça se passe pas du tout comme on l'avait prévu. Et pour pouvoir avancer, moi je pense qu'il faut pouvoir faire le deuil de ces rêves qui n'ont pas réussi à se réaliser et pouvoir accueillir eh bien ces nouvelles choses qui se présentent à nous, parce que je crois que c'est pas parce que tes projets n'ont pas réussi à aboutir, en tout cas ce que tu présumais que ta vie serait quand tu étais jeune, si tu n'es pas là où tu pensais que tu serais, c'est pas pour autant que ta vie elle est gâchée, que ta vie elle est moche ou que tu n'as pas réussi en fait dans ta vie. Personnellement moi un gros travail de deuil que j'ai dû faire, c'est par rapport à la vie de famille. C'est pas du tout ce que j'imaginais quand j'avais 20 ans, quand j'ai rencontré mon ex-mari. Moi je pensais que voilà on allait faire des enfants, on resterait toute notre vie ensemble, que ça allait être merveilleux, qu'on allait avoir vraiment une petite famille bien unie. C'était l'objectif que je m'étais mis, moi c'est comme ça que j'imaginais mon existence. Et puis quand j'ai eu 30 ans et que j'ai divorcé, et bien tout s'est écroulé, tout ce cheminement de vie, tout ce que j'avais imaginé, tout s'est écroulé. Et là je savais pas du tout comment allait tourner ma vie, je ne savais pas dans quelle direction j'allais devoir aller parce que je n'avais pas du tout imaginé que ma vie allait prendre ce tournant là. Le travail de deuil il prend du temps, ça se fait pas du jour au lendemain. L'acceptation des choses ça se fait pas tout de suite. Il faut vraiment pouvoir faire un travail à l'intérieur de soi et je pense que ça prend en fait plusieurs mois. Je dirais même que ça prend bien une année. Je pense qu'il y a des cycles comme le cycle des saisons et je pense qu'il faut vraiment un cycle de saison entier pour pouvoir parvenir à faire le deuil de gros chamboulements comme ça ou de grosses déceptions. À l'heure actuelle ça fait 3 ans que j'ai divorcé et en fait ça se passe très bien. J'ai accueilli cette nouvelle vie et bien au fur et à mesure du temps, voilà, après avoir fait ce deuil de ce divorce, de cette vie de famille que je ne pourrais jamais construire comme je l'avais imaginé. Et en fait maintenant ma vie me convient extrêmement bien. Alors je dis pas que tout est parfait hein. Voilà, je travaille sur certaines choses parce qu'il y a certaines choses que j'aimerais bien modifier. Forcément de toute façon je pense qu'il faut toujours évoluer et il ne faut pas stagner en fait là où on est. Mais je dois dire que à partir du moment où j'ai accepté les choses, où je me suis dit ok maintenant c'est comme ça, c'est voilà, ça s'est fait comme ça, tu n'y peux rien et c'est sans doute mieux hein, c'est de toute façon mieux. Donc maintenant il faut accepter les choses, il faut aller de l'avant et ne t'en fais pas, tu vas avoir de belles choses qui vont encore arriver. Ta vie n'est pas terminée, tu es encore jeune et même si tu es moins jeune hein, tant que tu es vivant
ta vie elle n'est pas finie quoi. Donc tant que tu es vivant, il peut encore se passer plein de choses et plein de choses merveilleuses. Une fois que tu arrives à accepter ça et à arrêter d'avoir des regrets pour ce qui a été et qui n'est plus, eh bien tu peux t'ouvrir vraiment à toutes ces nouvelles opportunités qui se présentent à toi et là c'est merveilleux en fait. Voilà par rapport à cette toute petite leçon de vie que j'avais envie de partager avec vous, parce que parfois ça fait du bien d'entendre des petits messages positifs comme ça. Enfin moi c'est ce que je crois, voilà, de voir que si tu es en situation de galère, de voir que d'autres ont vécu aussi des situations de galère et en fait on réussit à s'en sortir. Comme j'ai dit, ça se fait pas en 2 jours, mais ça finit par arriver. Donc retenez bien cette petite citation qui je trouve est très importante à garder à l'esprit. Notez-la même quelque part si voilà, vous êtes en pleine période de chamboulement et que c'est difficile pour vous. Notez-la, mettez-la vraiment quelque part où vous pouvez la regarder tous les jours. Vous verrez, ça va aller mieux. Voilà, il faut juste laisser le temps, se laisser le temps en tout cas à soi de faire le deuil de ses rêves, de ce qu'on imaginait, de ce qu'on a perdu tout simplement et s'apprêter à accueillir tout ce qui nous attend de merveilleux. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!